Salut chers amis en Jésus-Christ. Bienvenue à notre partage du jour. Aujourd'hui, suite au partage d'hier où nous avons médité autour de miséricorde comme le Père ou bien la mentalité du carême. Aujourd'hui, nous voyons la détermination du carême. Ce choix est inspiré par juste une petite phrase de l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 23, versets 1 à 12. Il a dit, Jésus déclarait à la foule et à ses disciples, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Nous allons laisser les autres parties où il disait n'appelle personne père, n'appelle personne maître, mais ce qui nous intéresse, c'est cette première partie. Cette période qui devrait ou qui doit être la période d'encouragement, de bien faire, et malheureusement la période de découragement, surtout au milieu catholique, où il est difficile de voir les gens qui encouragent d'autres à mieux faire. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui essaye de bien faire, on le trouve et on le qualifie comme une personne qui mène une vie artificielle et une vie qui n'est pas vraie. Pour préciser, dans ce cas et dans ce domaine, c'est la période où beaucoup se donnent aux pratiques différentes comme l'aumône, la prière et le jeûne. Et dans le monde évangélique, c'est une chose encouragée. C'est une chose encouragée, même s'il y a des abus. Mais nous constatons un développement où, au lieu d'encourager les gens à bien faire, il y a beaucoup qui les découragent. De sorte que des fois, lorsque quelqu'un est en train de se donner des moyens pour mieux vivre cette réalité à travers les jeunes, et on les qualifie comme celui ou celle qui veut montrer aux autres qu'il est en train de faire. Et les gens t'interrogent, voire te décourager. Et lorsque quelqu'un essaye de mener une vie un peu plus haute qu'habituelle ou que normale, il y a cette confrontation, il y a cette attaque d'une manière subtile et des fois d'une manière ouverte pour te décourager à travers des mots décourageants. Ce qui fait que les gens se contentent avec le minimum. Il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de part au-delà des normal. Parce que ton entourage ne t'encourage pas à mieux faire. Et c'est pourquoi Jésus va nous dire comment tu dois comprendre qu'ils enseignent, ils enseignent dans la chair de Moïse. C'est parce que ce qu'il nous dit est confirmé par ce que la parole de Dieu a fait. C'est ce qui t'intéresse. Lorsque ce qui est dit, ce qui est véhiculé est en conformité avec ce que Dieu exige, peu importe sa provenance, tu dois l'obéir. Mais quant à sa façon de faire, que tu sais qui n'est pas en conformité avec ce qui est véhiculé, ce qui est prêché, Jésus nous interdit avec véhémence de le suivre. Revenons au cas des jeunes.
L'Église, dans sa sagesse et dans sa miséricorde, nous laisse la liberté de choix en nous limitant au mercredi de cendre et au vendredi saint, mais tout en disant que vous êtes encouragés de faire des efforts à jeûner hors de solennité et de dimanche, solennité de Saint-Joseph et de l'Annonciation qui, des fois tombent pendant la période du carême et les 4 ou 5 dimanches qui ne sont pas pris en compte dans le calcul des temps de carême. L'Église nous invite à essayer d'observer ce qu'il faut pour cette période. Et cela, au lieu d'aider, au lieu de cultiver cette pratique d'agir volontairement et par liberté, a rendu beaucoup d'entre nous paresseux. Et lorsqu'on voit maintenant quelques poches d'individus qui essayent de mieux faire selon leurs convictions, ça devient un problème. Et nous allons signaler encore que les efforts du carême, c'est pour moi et non pas pour d'autres. C'est pour me purifier, pour essayer de réduire la puissance de la chair, pour que la puissance du cœur, de l'homme intérieur surgisse. Et c'est pour me permettre de mieux voir le visage de celui qui m'a cherché, pour que je puisse lui tendre la main pour qu'il me vienne en aide. Et c'est pour aussi, comme on a vu hier, à travers la mentalité communale, d'aider mon frère et ma sœur à mieux voir le visage de la personne que je cherche et qui me cherche, à travers la conversion authentique du cœur. Et c'est pourquoi ne laissez pas les gens vous décourager, ne laissez personne vous dissuader, ne laissez personne vous décourager parce que c'est l'effort nécessaire. La deuxième lecture du jour de mercredi saint nous dit que c'est le temps favorable, c'est le moment favorable pour le mieux chercher le visage de Dieu, qui nous accorde cette grâce de fixer notre regard vers lui qui a le droit de dire, de valider qui a mieux fait et qui n'a pas mieux fait, qui nous donne cette grâce de fixer notre regard vers lui pour qu'il nous rende authentiques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur rende tes efforts authentiques et vrais durant cette période et au-delà, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.